m'appelle Badr Berada, j'ai 24 ans, je suis entrepreneur basé à Londres. J'ai fait mes études ici à Casablanca, au lycée Léon l'Africain. Ensuite, je suis parti en Angleterre où j'ai eu ma licence à Cass Business School. Ensuite, je suis parti à la London School of Economics où j'ai eu mon master. Et après, j'ai eu l'idée de lancer ma propre startup en Angleterre. C'était plus rentable, exactement. Et du coup, je me suis dit qu'en lançant une startup et en même temps technologique, je pouvais leur montrer qu'un Marocain pouvait aller très loin. Et je pouvais leur montrer que les Marocains sont très capables. Parce qu'il y a plusieurs Marocains qui sont basés soit à Londres ou bien aux États-Unis, en France, en Chine, qui sont très capables, qui ont fait de grandes études et qui sont eux aussi capables d'aller très loin. Alors quand j'ai lancé ma startup au début, j'ai appris à programmer tout seul. Personne n'a appris à programmer parce que j'ai fait des études en finance. Par la suite, j'ai pu créer mon site web personnel, badabarda.com. Et après, j'ai lancé bbnchamps.com, où j'ai pu réunir 150 influenceurs du monde entier. Alors, l'idée m'est venue après mon master. L'idée m'est venue après mon master, où j'ai longuement réfléchi à créer ma propre compagnie. Je voulais pas être salarié. J'étais brillant dans mes études depuis mon lycée. Et je me suis dit que ça serait un gâchis que si mon talent était exploité par une autre personne. Je me suis dit pourquoi pas moi-même créer de la valeur ajoutée. Et c'est là où j'ai décidé de lancer ma propre start-up, où je me suis dit voilà, je suis ambitieux, moi aussi j'ai envie de réussir. J'ai vu des gens qui ont réussi comme Redouane aux États-Unis. J'ai vu par exemple Saïd en athlétisme. Il y a plein d'entrepreneurs même à l'étranger, marocains, qui sont eux aussi distingués, mais qui n'ont pas eu de couverture médiatique. Je me suis dit pourquoi pas moi aussi. Et c'est là où j'ai décidé voilà, j'ai trouvé une faille parce que en général, dans plusieurs sites, c'est pas spécialisé. Alors là, j'ai décidé genre de créer un concept plutôt innovateur où ce sont des articles qui sont justement écrits par des experts, finance par des banquiers, technologie par des ingénieurs, compagnie par des chefs d'entreprise, politique par des politiciens et encore parmi nous de grands influenceurs comme par exemple Eric Kramer, membre de la campagne politique de Donald Trump, lieutenant de l'armée américaine, Karen Cross, qui était ministre dans le département d'éducation aux États-Unis. Alors, je les ai tous contactés à travers LinkedIn. C'était à travers LinkedIn. C'est vrai que c'était difficile au début, genre j'ai eu plein de refus, mais j'ai persévéré, j'ai persisté, j'ai montré la vision de mon projet. Je leur ai dit que dans le futur, tous les articles seront traduits en toutes les langues en utilisant l'intelligence artificielle. Je leur ai dit qu'on aurait beaucoup de visibilité, qu'il y aura des experts du monde entier. Pour nous financer, on a créé une plateforme de pub automatisée où les compagnies choisissent exactement l'emplacement de leur pub, soit c'est des smart ads, regular ads, dynamic banner, mobile app ads. Je peux vous dire que j'ai commencé le projet from scratch. Genre, je l'ai commencé sans l'aide de personne. J'avais juste le soutien familial. Pour être honnête avec vous, je me vois plus vivre à l'étranger. Je me vois plus vivre à l'étranger, mais je me vois plus venir souvent faire des allers-retours au Maroc parce que l'idée que j'ai en tête, elle est plutôt basée en Angleterre ou bien aux États-Unis. Parce que quand on parle d'intelligence artificielle, machine learning, blockchain, Web 3.0, deep learning, toutes ces nouvelles technologies sont plutôt basées à l'étranger. Et malheureusement, ici au Maroc, il y a un peu de retard. Ben, ça m'attriste parce que moi aussi je suis marocain, moi aussi je suis né ici, qui réussit souvent, soit c'est du commerce, soit c'est des méthodes anciennes qui marchent, mais on n'encourage pas la jeunesse. Parce que la jeunesse est très ambitieuse. La jeunesse marocaine actuelle, ils ont tous fait de très grandes études, ils sont tous ambitieux, ils savent très bien ce qui se passe dans le monde, ils ont tous des idées innovatrices. Mais j'aimerais bien faire ça, mais malheureusement, j'aurais besoin d'aide de plusieurs personnes parce qu'une seule main ne peut pas le dire toute seule. On a besoin de plusieurs entrepreneurs qui doivent se réunir, qui doivent se serrer les coudes pour créer un effet de changement. Moi, j'aimerais bien faire ça, mais ça serait bien s'il y a même des initiatives des entreprises qui invitent voilà, plus d'entrepreneurs à venir à s'exprimer à travers ces thématiques. Comme ça, on pourra créer un effet de changement. Je dirais aux jeunes Marocains de continuer leur étude et en même temps de lire. À chaque fois prendre un livre avant de dormir au lieu de prendre son téléphone, c'est très très important. Croyez-moi, moi je lis beaucoup genre sur papier. J'adore prendre des livres en papier. Pour moi, c'est un plaisir de toucher le livre, voilà, de savourer la lecture. Parce que c'est vrai que le digital, ça aide beaucoup pour circuler les informations. Mais lire un livre version papier, it's priceless. Voilà, ça n'a pas de prix.